Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Abena, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec un nouveau podcast qui va parler de votre vie sentimentale. Alors je reviens parce que j'ai eu un flash énorme hier matin et je viens de poser mes cartes. Ici, on va me parler de personnes qui sont éloignées ou qui ont quelqu'un en tête, qui sont éloignées d'une personne qu'elles aiment beaucoup ou qui ont déjà quelqu'un en tête. Donc pour moi, soit vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez refait votre vie, mais vous avez toujours quelqu'un en tête, soit vous êtes célibataire et vous attendez, même si vous n'avez plus beaucoup d'espoir, vous attendez le retour de quelqu'un. Alors, dans mon flash, je vois quelqu'un vous recontacter par message. Alors, c'était très, très clair. Est-ce que ça va parler à tout le monde? Bien sûr que non. Ok, qu'on soit bien clair ici. Dans ce flash, quelqu'un vous envoyait un message écrit et vous étiez super surpris, content et surpris parce que ça faisait longtemps que vous attendiez le retour de cette personne. Mais vous le sentiez au fond que cette personne reviendra un jour. D'accord? Même si vous avez abandonné l'idée. Vous allez revoir cette personne, vous allez parler et je vous vois dans un moment d'intimité où vous vous donnez la main. Vous savez le signe de la colombe qu'on fait avec ses mains. J'ai cette personne-là qui... Et ça, c'est très important parce que l'initiative vient de cette personne-là. J'ai cette personne-là qui rentre en fait la main dans la vôtre et avec une détermination. Donc ça, c'est moi qui l'ai ressenti vraiment comme ça. Cette personne, elle est déterminée à faire la paix avec vous. La colombe, c'est un signe de paix et vos deux mains, telles que je les vois là, elles font un signe de paix. Donc j'ai quelqu'un qui veut faire la paix avec vous parce que vous êtes fâché avec cette personne. Vous êtes fâché, ça peut être de la rancœur que vous avez envers cette personne. On vous demande aussi d'être apaisé par rapport à ça parce que vous arrivez dans un moment de votre vie où il faut que vous passiez à autre chose tout simplement. Au-delà du fait que cette personne revienne ou pas. Et j'ai quelqu'un qui n'est pas en colère contre vous, qui ne l'a jamais été. D'accord? Et si vous êtes en colère, il faut ici on parle de pardon pour pouvoir avancer. Ça va parler aussi aux personnes qui sont célibataires et qui ont besoin que cette personne revienne ou pas d'ailleurs. Hein, et pour pouvoir avancer, pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, il faut faire la paix avec son passé aussi. Donc j'ai cette notion de paix. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cette image que j'ai là en tête, c'est que pendant que cette personne vous force un petit peu, hein, force un peu son passage dans votre main pour la tenir, je sens votre main, alors j'ai une main droite qui se met dans une main gauche et une main gauche un petit peu molle. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr. Alors ça me donne beaucoup de messages ici, ça me dit que parmi vous, j'ai des personnes qui veulent aller de l'avant, qui veulent rencontrer quelqu'un, qui veulent avoir une vie amoureuse épanouie, mais qui finalement ne sont pas sûrs. Et effectivement, je parle beaucoup avec certains d'entre vous qui ne sont pas prêts parce que il faut laisser mourir une partie de soi pour aller de l'avant et on s'accroche encore au passé, à ce qui n'a pas fonctionné et de ce fait, on n'est pas prêt pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on vous demande de faire la paix avec votre passé. Il s'est passé ce qui s'est passé, pardon. Et quelles leçons est-ce que j'en ai tirées? Avec quel bagage, quels outils est-ce que je vais vers mon futur maintenant? D'accord? C'est voir ces expériences du passé, non pas pour ce qu'elles représentent, des expériences négatives, mais des outils. C'est tirer le meilleur de ces expériences-là pour qu'elles puissent me servir pour plus tard. Et pour qu'elles puissent me fortifier. C'est se dire, tiens, j'ai vécu ça, maintenant ça me fortifie. Ça m'a fortifié. Parce qu'il y a toujours du positif. Donc, c'est comme ça pour certains d'entre vous. Pour les personnes pour qui, effectivement, quelqu'un revient, je vous vois sur la réserve, d'accord? Cette personne, elle a envie de faire la paix avec vous, quels que soient ses motifs, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui est déterminé, certes, mais qui est déterminé pour lui ou pour elle.
Alors, dans le flash, c'est un homme et une femme, mais ça veut rien dire du tout. Vous êtes tous dans des situations différentes. La personne, elle est déterminée pour des motifs qui la concernent, elle. Ça ne veut pas dire que les motifs de cette personne sont forcément les bons pour vous. Gardez ça en tête. Toujours faire preuve de discernement. L'humain veut ce qu'il veut pour lui et pour son propre bénéfice. C'est pareil pour vous. On ne vient pas rechercher quelque chose pour être juste dans le partage. Ça, c'est pas vrai. Donc, vous êtes réticent. Je vous vois réticent, je vous vois dans le doute, avec votre main un petit peu molle qui flotte un petit peu dans la sienne. Hein. D'accord ? Vous êtes d'accord pour faire la paix parce que, mais vous voulez ça un petit peu faire. Et là, dans ce que j'ai envie de vous dire, ne reprenez pas une histoire, prenez votre temps, c'est très important pour que vous puissiez déterminer si c'est quelque chose de bon ou pas pour vous, si vous avez envie de faire la paix ou pas. Ne vous laissez pas guider, ne vous laissez pas tirer sur une route qui ne serait pas la bonne pour vous. Ne subissez pas les situations. Parce que dans ce flash, je vous vois un petit peu subir. Et pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez vous retrouver dans cette situation où vous subissez le retour de quelqu'un parce que vous êtes seul et que c'est mieux d'être avec quelqu'un que d'être seul. Ou alors, j'ai tellement attendu cette personne, elle est revenue, donc c'est pas la peine d'aller chercher quelqu'un d'autre, d'aller me galérer à aller chercher quelqu'un d'autre. Non, c'est aussi un test de l'univers pour voir où vous en êtes. C'est pas parce que cette personne revient que ça va forcément bien se passer. Ça ne signifie pas que ça se passera mal. Tout dépend de votre comportement et de votre lucidité par rapport à la situation. C'est là où je vous dis de prendre votre temps. Prenez votre temps, c'est très important. Alors, si je sors du flash et que je lis mes cartes ici, donc je suis avec l'oracle des miroirs. Mes 3 premières cartes sont la loi, le rêve et le carrefour. Donc, il y a une situation, peut-être que vous avez senti le retour de cette personne. Pour moi, j'ai beaucoup d'entre vous qui ressentent les choses. J'ai un retour prévu, vous le savez depuis longtemps. Si vous êtes en connexion avec vos sensations, votre intuition, vous savez que cette personne est censée revenir dans votre vie et vous savez que c'est aussi un examen, un test, voire même un piège de l'univers pour voir où vous en êtes, si vous savez faire le bon choix ou pas. Alors, on ne vous demande pas d'être rapide dans votre choix. Il y a clairement au carrefour, il y a plusieurs possibilités. Laissez-vous du temps. C'est comme pour tout. On vous demande d'acheter... C'est un choix que vous allez faire qui est déterminant pour votre vie. Comparez ça, parce que je sais que ça va parler à beaucoup de personnes. Hein, on vit dans un monde où l'argent, c'est important. Imaginez qu'on vous demande d'investir toutes vos économies dans un grand projet. Vous n'allez pas dire oui ou non tout de suite. C'est exactement la même chose. Ça va plus loin, d'accord ? Mais je le compare à ça parce que je sais que cet exemple d'investir toutes vos économies, ça va vraiment vous parler. Donc, je le choisis, je l'ai choisi exprès. Donc, imaginez, là, vous allez investir toute votre énergie, votre intégrité physique, psychique avec quelqu'un. Donc, prenez votre temps avant de dire oui, je suis d'accord ou non, je suis pas d'accord. Prenez votre temps. Il y a ce lien d'amitié qui doit être reconstruit. L'amitié ici, sous le carrefour, j'ai l'amitié, d'accord ? J'ai l'amitié et en dessous, j'ai la sexualité, d'accord ? Au-delà du lien charnel qui peut vous unir ou qui a pu vous unir avec cette personne-là, il y a le fait d'apprendre à se connaître. Pour moi, vous ne connaissiez pas cette personne. Vous avez passé du temps avec elle, mais finalement, vous ne la connaissiez pas tant que ça. L'amitié ici me parle de liens qui, somme toute, est fragile. Parce que vous ne connaissez pas cette personne, vous avez une vision d'elle, vous avez capté les bons moments, vous l'avez peut-être mis sur un piédestal pour de fausses raisons. Peut-être que cette personne, au quotidien, vous n'allez pas la supporter. Voilà pourquoi on vous dit de tisser un lien d'amitié avec cette personne. Et si ce lien d'amitié fonctionne parce que vraiment vous avez les mêmes valeurs, que vous vous comprenez sans vous parler, et ça ne suffit pas que dans le quotidien, dans la façon de réfléchir, dans la façon d'agir, dans les valeurs, vous vous reconnaissez envers cette personne. Vous n'avez pas besoin d'être des clones l'un de l'autre, hein, c'est pas ce qu'on cherche. On doit se compléter aussi. Vous venez pour apprendre des choses à cette personne, et cette personne aussi est là pour vous apprendre des choses. Si vous arrivez à vous compléter, à vous aligner, il y a matière à travailler.
C'est pas pour tout de suite, bien sûr, hein, faut prendre son temps, mais il y a matière à travailler, d'accord? Et ce lien de connexion ne se fait pas sur la sexualité. Enlevez ça de votre tête. Je sais que je vais fâcher beaucoup de personnes quand je parle de prendre son temps. Ce lien, cette connexion, jamais de la vie ça se fait sur la sexualité. Des liens, des connexions que vous pouvez tisser sur la sexualité, vous pouvez faire avec n'importe qui. La sexualité, c'est une énergie au même titre que l'argent, d'accord? Et la connexion que vous pensez ressentir, la connexion profonde que vous pensez ressentir avec quelqu'un au travers de la sexualité, vous pouvez la ressentir avec n'importe qui. C'est qu'en général, vous vous arrêtez sur la première personne. Je m'excuse d'avance pour ce que je vais dire qui vous a fait grimper au rideau, mais il y en a plein d'autres derrière. Quand vous vous arrêtez là, vous n'allez pas chercher ailleurs parce que je peux vous garantir qu'il y en a plein. Travaillez sur ce lien d'amitié, ce lien de confiance. Testez les valeurs que vous avez en commun. Essayez de faire un maximum d'activités avec cette personne de manière platonique pour voir ses comportements dans plusieurs situations, au-delà de se retrouver chez la personne ou dans une chambre d'hôtel ou peu importe. D'accord ? J'ai quelqu'un qui vient, moi, pour cette fois-ci s'engager. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager ? C'est une autre histoire. Et j'insiste là-dessus, le temps de la personne, c'est pas forcément votre temps. La cadence avec laquelle la personne vient vous imposer quelque chose, vous n'êtes pas obligé de suivre cette cadence-là. Ne vous laissez pas tirer par le bras. Je vois des gens dont on prend la main et qu'on tire comme ça. Imposez votre rythme. Donc c'est une danse où chacun impose son rythme et où chacun doit suivre. D'accord ? C'est pas un qui suit l'autre. C'est pas parce qu'on est revenu que la personne doit nous suivre. Parce que mine de rien, énergétiquement parlant, cette personne sait que vous l'attendez. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Cette personne sait que vous l'attendez. Il y a un lien énergétique qui fait. Vous avez peut-être essayé de manifester. Pour d'autres, vous avez peut-être été voir des gens pour faire en sorte que c'est même pas peut-être, je vous le dis. Vous avez fait en sorte que cette personne revienne vers vous. Elle n'est pas revenue parce qu'elle n'était pas censée revenir. C'est l'univers qui décide, c'est personne d'autre. Et cette personne n'est pas revenue. Et quand elle revient, ne vous laissez pas embarquer comme ça. Ça, c'est très important. Donc, j'ai la possibilité, on a une chance ici de construire quelque chose de solide, de partir sur un accord et sur des compromis qui vont bénéficier à deux parties. Lors de la signature d'un contrat, c'est pour ça que j'ai pris l'analogie de, j'investis. Quand vous allez investir dans quelque chose, imaginons que vous allez investir dans un grand projet commercial ou peu importe, on va vous faire signer des papiers et tout. Vous n'avez pas signé tout de suite, même quand on vous donne, vous allez faire lire ça à des personnes qui sont qualifiées pour pouvoir lire les alinéas, tout ce qui est écrit en tout petit, etc. Et là, on vous dit, il y a une chance que ça fonctionne, mais il faut lire au-delà même de ce qui est écrit. Alors bien sûr qu'avec cette personne, vous n'avez pas signé de contrat. Cette personne va venir en vous disant des choses, ce qu'elle a envie de faire. Et ce qu'elle a envie de faire, même si elle y croit, il n'y a aucune garantie qu'elle arrive à le faire. Donc vous allez, et je vous ai toujours dit ça en consultation, peu importe ce que quelqu'un dit, détachez-vous des mots d'une personne. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trop parler, il faut observer. Les gens parlent, mais ils n'arrivent pas forcément à tenir leurs engagements. C'est le comportement qu'il faut regarder. À partir du moment où vous ne prêtez pas trop d'attention aux paroles, mais au comportement, il y a moins de déception. Ah bah, il a dit ça ou elle a dit ça, mais derrière, il a fait ça. Bah, moi, j'attends de voir. J'attends de voir et effectivement, derrière, ça ne suivait pas. Donc, il n'y a pas de déception. Je ne me suis pas donnée à 100%, je n'ai pas mis d'énergie à 100% parce que j'attendais de voir et j'ai vu et c'est zéro. La déception, elle est moins grande que si vous aviez bu les paroles de quelqu'un. Donc effectivement, on vous demande de lire aussi derrière le contrat, derrière les accords que vous passez avec quelqu'un, pour voir si la personne a les outils
c'est pas forcément que vous avez affaire à un menteur ou une menteuse. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de leur politique, tout simplement. Ils n'ont pas les outils pour aller au bout de leurs envies. Ils ont envie de faire quelque chose, mais ils ne sont pas équipés pour ça, tout simplement. Et c'est à vous aussi de prendre du recul, hein, parce qu'on a tous des responsabilités dans une relation. C'est à vous de prendre vos responsabilités, de prendre du recul pour voir au-delà de ce que la personne vous dit. Et aussi de dire, je sais que tu m'as dit ça, ça, ça. Maintenant, dans le comportement, voilà. Si aussi vous ne dites pas à la personne ce qui ne fonctionne pas, elle n'a pas de possibilité de s'améliorer. Donc, c'est aussi une question d'entraide, la relation. On n'est pas là juste à attendre que quelqu'un fasse des choses pour nous, quelqu'un nous montre son amour, quelqu'un fasse de grands gestes, etc. On est là aussi pour remettre les gens en place. Donc, cette renaissance, entre guillemets, parce que j'ai la naissance, l'hérédité, la loi ici, hein, il y a quelque chose qui est préparé depuis longtemps. Hein, donc ce retour, il est prévu depuis longtemps. J'ai quelque chose qui doit naître parce que pour moi, cette relation, elle n'est jamais vraiment née. Hein, vous ne connaissiez pas vraiment cette personne. Tout était en gestation et j'ai la naissance. Quelque chose qui vient du passé, qui était déjà là et qui va éclore, qui va prendre forme. Et la manière dont vous avez imaginé que cette relation prenait forme par le passé, vous l'avez juste imaginé. Là, on va vous donner l'occasion de matérialiser ça ou pas. Et ce sera à vous de décider si ça vaut la peine ou si ça n'en vaut pas la peine. Parce que vous avez beaucoup rêvé cette relation. Vous l'avez beaucoup rêvé. Et c'est aussi pour ça que j'ai la carte des rêves ici. Hein. Vous avez beaucoup fantasmé sur ce que pouvait donner cette relation avec cette personne-là. Vous avez beaucoup fantasmé sur cette personne-là. Et là, on vous met face à cette réalité que vous attendez depuis longtemps pour savoir si vous continuez ou si vous passez définitivement à autre chose. Alors, je reprends avec le tarot ici. On me parle d'une personne qui peut-être... alors vous ressortez clairement, je vous vois je vois les amoureux ici, hein, avec le tarot. On est clairement, c'est une carte supplémentaire qui est là, mais on est clairement dans les hésitations vous concernant, donc c'est clair et net. J'ai quelqu'un qui, par le passé, ça peut être une personne qui s'occupait de sa famille, qui était déjà en couple, hein, ou qui avait des enfants, etc. Je vois une famille, moi, autour, qu'on ait été en couple ou pas. J'ai quelqu'un qui avait des responsabilités familiales, des responsabilités liées aussi aux financiers, etc. Et qui n'avait pas les ressources pour pouvoir s'embarquer dans autre chose. J'ai quelqu'un aujourd'hui qui est capable de donner à gauche et à droite, entre guillemets. J'ai le 6 de denier ici qui me dit que cette personne, elle a assez de temps à se consacrer à elle-même et elle a du temps à consacrer aussi à d'autres personnes. Ça peut être quelqu'un qui a énormément amélioré sa situation financière ou sa situation globale, entre guillemets, qui sait mieux s'organiser aussi. D'accord ? Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas eu de contact entre vous. Cette personne a pris ses distances. Elle s'est beaucoup isolée par le passé parce qu'elle pouvait vivre aussi des situations difficiles. Vous avez perdu le contact avec cette personne, mais c'est pas pour ça qu'elle vous a oublié. Et de temps en temps, si elle en avait la possibilité en tout cas, elle a cherché à avoir de vos nouvelles. C'est ce que je vois aussi. C'est quelqu'un qui peut... tout peut se passer très très vite. Donc on a quelqu'un qui vous contacte et qui veut vous voir très vite. Donc ça peut être quelqu'un qui débarque chez vous, ça peut être quelqu'un qui vous donne rendez-vous très rapidement. On voit quelqu'un qui se déplace et avec... on parle de vélocité. D'accord ? J'ai le chariot aussi. Quelqu'un qui tout à coup sort de son trou. J'ai l'ermite et le chariot ici. Quelqu'un qui sort et j'ai ce mot vélocité qui apparaît. Donc, j'ai quelqu'un qui très rapidement, en tout cas, aura envie de vous voir après avoir pris contact avec vous. J'ai le 2 d'épée. Je vous ai vous et j'ai le 2 d'épée. Donc, j'ai 2 d'épée. Vous êtes entouré du 2 d'épée et des amoureux. On est dans l'hésitation totale. Et ce qui est caractéristique ici, c'est que j'ai l'impératrice qui vous représente. L'impératrice me parle d'une personne qui est bien. Une personne qui s'occupait d'elle-même. Une personne, et si ce n'est pas le cas, on vous demande de vous occuper de vous-même. D'accord ? Vous n'en êtes pas tous au même niveau. Moi, je parle des personnes qui sont un peu plus... je vais parler aux personnes qui ont
vachement avancé ici. Une personne qui s'occupe de ses besoins, qui se place en priorité, qui fait des choses pour elle-même, qui fait des choses qui lui font plaisir, qui s'écoute, qui écoute son intuition. L'impératrice, c'est la queen par excellence. D'accord ? C'est la personne qui incarne cette énergie de Vénus. Alors l'énergie de Vénus, encore une fois, ça parle pas seulement d'amour et de beauté, ça parle ça parle de finance aussi, ça parle de ce qui est beau, ça parle de profiter, de se faire plaisir, de profiter de la vie, de ce qui est en harmonie avec soi-même. J'ai une personne qui est en paix, en harmonie avec elle-même. Donc le fait que cette personne revienne, effectivement, ça peut causer des interférences. Et vous avez des hésitations pour beaucoup d'entre vous parce que vous êtes bien. Donc, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous embarrasser, vous enquiquiner. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte ici. J'ai le hiérophante qui vient vous demander, mais j'ai quelqu'un qui vient s'engager avec toi. C'est ce que tu voulais. Pendant longtemps, c'est ce que tu voulais. Tu voulais t'engager avec cette personne-là. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir focalisé toute ton attention sur toi-même et peut-être même avoir mis en place des projets pour toi-même, est-ce que tu as envie, est-ce que tu as l'énergie nécessaire pour t'engager dans une relation avec quelqu'un ? Oui ou non, et en quels termes ? C'est pour ça qu'on vous demande de prendre votre temps. L'envie, moi ce que je ressens ici, c'est que le fait d'être en relation avec quelqu'un, c'est pas un problème pour vous, mais le travail qu'une relation demande, et cette personne, elle vient avec une idée de l'engagement qui est pas forcément le même que vous avez aujourd'hui. Vous avez beaucoup changé. Vous avez beaucoup changé. Cette personne a changé, mais vous aussi. Et l'idée que vous aviez de l'engagement, la croyance que vous aviez de l'engagement, oui, j'ai envie de vivre avec cette personne, de me marier avec cette personne, pour beaucoup, je vois que c'est pas ça aujourd'hui. Alors, passer du temps ensemble, aller en voyage, etc. Mais vous engager au-delà de ça ou aller vivre avec quelqu'un, je ne suis pas sûre. Prenez votre temps. Ne faites pas semblant. Ce dont j'ai peur ici et ce que je ressens aussi fortement, c'est que pour avoir peur de passer à côté de quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps, vous ne disiez rien du tout, vous vous laissiez embarquer dans des projets qui n'ont plus rien à voir avec celle ou celui que vous êtes aujourd'hui. C'est pas ce que vous voulez aujourd'hui. La vie de famille, peut-être le mariage, acheter un bien immobilier, ou je vois pas ça pour vous. Ça va peut-être parler pour certains d'entre vous qui m'écoutent, mais pour une minorité, pour la majorité, j'ai pas ça. Attention à ne pas vous laisser embarquer en disant oui, en souriant bêtement, comme si vous étiez d'accord, alors que au fond, vous n'avez pas du tout envie. Ça sonne bien sur le papier, mais est-ce que c'est en accord avec vous? Soyez toujours dans l'authenticité, dans la vérité, dans l'authenticité. Sinon, ce que ça va donner à la fin, c'est une catastrophe. D'accord ? J'insiste là-dessus. On voit que avec le page de bâton, le valet de bâton, pardon, vous avez bien une petite idée de ce que vous voulez faire. Donc, il y a cette idée du 10 de coupe aussi qui nous dit que la vie de famille, finir vos jours avec quelqu'un, ça vous intéresse en gros. mais peut-être pas maintenant, parce que vous avez mis des choses en place, et peut-être pas la manière dont vous pensiez avant. Vos croyances ont beaucoup changé, et ce côté de relation légalisée, peut-être que ça vous intéresse pas tout simplement. Le modèle imposé par la société ou par la culture, par la famille, peut-être que ça vous intéresse pas tout simplement. Et c'est ok, c'est pas grave. Peut-être que vous allez vous aligner avec cette personne-là. Je vous encourage vivement à discuter de votre vision de l'engagement avec cette personne. Il y a différentes formes d'engagement. Il n'y en a pas qu'une seule qui existe ou une seule qui est valable. D'accord ? Et
Prenez votre temps de discuter avec cette personne pour voir quelle forme d'engagement vous pouvez, si vous avez toujours envie de vous engager avec cette personne, hein, quelle forme d'engagement vous pouvez, vers quelle forme d'engagement vous pouvez avancer tous les deux, pour tous les deux ou à plusieurs. Hein. Le polyamour, ça existe aussi. C'est avec les amoureux ici et le 10 de couple, tout est possible. C'est possible aussi. Effectivement, vous pouvez être dans une relation ouverte ou peu importe. Voyez ce qui est bon pour vous et cette personne-là. Discutez beaucoup. Encore une fois, il n'y a pas qu'une seule forme d'engagement ici. Et si vous tombez d'accord, ben c'est parfait. Et ça ne regarde que vous. Et encore une fois, et là, ce sera le mot de la fin, mais j'entends, ne racontez vos business à personne. Vos projets à personne, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais alors vos relations amoureuses et intimes, gardez ça pour vous. Les seules personnes avec qui vous devez discuter, détricoter, c'est la personne avec qui vous êtes, point barre. C'est tout. Et moi, éventuellement, si vous me contactez. Je vous laisse ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein. C'est un mail que je regarde là régulièrement. C'est vrai que j'allais pas forcément dessus. J'ai plein d'autres adresses mail pour d'autres choses. Mais voilà, envoyez-moi vos messages. Vous pouvez m'écrire aussi en commentaire. Voilà, je vous envoie de belles énergies. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Peut-être que d'autres messages vont vous parler. Hein. On peut pas parler à tout le monde en 25 minutes, c'est pas possible. Mais prenez bien soin de vous. Moi, je vous envoie de belles énergies. À bientôt.